On est devant le MEDEF pour porter la voix des chômeurs qui sont bien oubliés dans ces négociations puisqu'ils ne sont pas autour de la table. Il faut voir qu'en face, ils ne feront jamais rien. Tout ce qu'ils racontent, alors j'ai un livre là, les banquiers sur l'occupation, eh bien ça n'a pas changé d'un pouce. Annie Lacroix-Riz vient d'écrire un nouveau bouquin, l'intégration européenne de la France. On est sous la tutelle allemande et américaine et on n'a pas changé de langage. Alors il y a une réunion en ce moment qui a commencé ce matin, alors on ne sait pas s'ils sont encore autour de leur plat de brasserie ou pas, mais voilà, on est là aussi pour se faire entendre, pour que les gens nous voient, et aussi pour donner un signal à tous les chômeurs et précaires qu'il y a des associations qui existent pour les représenter, porter leur voix, et que ce moment il est très important pour eux parce que pour les 3 ans à venir, ce sont les règles de leur indemnisation chômage, ce sont ce qu'ils vont recevoir à la fin du mois. Non, il faudrait que les premiers concernés soient consultés. Et justement, lors de la conférence de presse de mercredi dernier, il y a eu Mathieu Grégoire qui a rendu les résultats d'une étude qui montre justement que les propositions des premiers concernés sont bien meilleures que les propositions actuelles. On dit les intermittents ça coûte trop cher, etc. Mais le désir, c'est de détruire un système de protection sociale qui risquerait d'être trop un exemple au moment où justement la discontinuité de l'emploi devient la norme. Alors le MEDEF, des vulgaires qui puent de la tête, incultes, débiles, c'est la folie ordinaire, imbécilité crasse, voleurs, prédateurs, escrocs, menteurs indécrottables, assistés, faiseurs de violence, de guerre, venus du néant, des ratés de toute vie. Nous, on demande à ce qu'on soit reçu, à ce qu'on puisse être aussi partie prenante autour de la table. On ne demande pas à gérer la caisse, mais on veut porter la parole. On est sur le terrain, on est avec les gens au quotidien et on voit tous les problèmes qu'ils voient, les trop perçus, beaucoup, énormément. Je crois que j'ai eu 5 personnes ce matin pour des problèmes de trop perçus. Je veux dire, il y a un moment, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester à dire que c'est un problème informatique et puis que voilà, c'est ça. Les trop perçus, ça arrive après. Ça peut arriver très longtemps après. C'est sur des sommes importantes. Et c'est souvent dû à des décalages entre les déclarations et ce que Pôle emploi, prend en compte. Quand on leur demande après 2 ans, 4 000 €, c'est évident, c'est des précaires. Ils n'ont pas 4 000 € à sortir de leur poche comme ça. Et ça, c'est grave. Le discours qu'on a eu de la droite pendant 10 ans de stigmatisation des chômeurs, des parasites, énormément discriminatoire. Et puis ce discours même qui se veut un peu plus soft il faut les inciter au retour à l'emploi. Mais c'est quoi? C'est une aberration de dire ça. Il y a quoi? 500 000 emplois vacants, mais on ne sait même pas d'où vient ce chiffre. 5 millions d'inscrits à Pôle emploi, 10 millions sous le seuil de pauvreté. Non, il y a pas, les gens ils veulent travailler. Simplement là, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Et nous on dit un emploi c'est un droit, un revenu c'est un dû. On ne peut pas être doublement victime, pas d'emploi, pas de revenu. Ça c'est juste pas possible. Bien souvent il y a en effet une stigmatisation qui est faite et de face. Et pour empêcher les gens de dire quelque chose, parce qu'il faut qu'on se sente coupable face à la société, et ça se traduit dans l'ensemble de l'état d'esprit de la société. En tous les cas, depuis 1 mois et demi que la gauche est au pouvoir, on leur a dit dès le début, c'est pas avec des rustines comme les contrats d'avenir et les contrats de génération qu'on trouve un peu mieux, les contrats de génération. C'est pas avec des petites rustines et contrats d'avenir qu'on va faire baisser le chômage, malheureusement. Mais c'est aujourd'hui seulement un premier jour de mobilisation. Ce rassemblement devant le MEDEF est assez symbolique pour dire on sera là. Mais il y a parallèlement d'autres rassemblements qui ont lieu. Il y a eu mercredi dernier, la conférence de presse du comité de suivi sur l'intermittence à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a une AG à Toulouse, une AG à Nantes, une mobilisation à Caen. La semaine prochaine, il y aura une autre mobilisation à Paris. Et tout ça pour, au fur et à mesure, justement, faire monter l'information, faire savoir aux gens parce que les gens savent qu'il y a nécessité de faire quelque chose. Même si on n'arrive plus à rien faire parce qu'on est déprimé par la société actuelle, il y a une colère qui existe et il faut que celle-ci, elle s'exprime. Il faut qu'il y ait une autre répartition des richesses parce que le capital se fait de l'argent sur le dos de la population et cet argent, il doit être redistribué. Et la France, eux, ils ont déjà commencé à gagner, quoi.
C'est les seuls d'ailleurs. Hein. Ils font sans nous, là. Oui. Ils sont capables d'ailleurs. Oui. Ils sont forts quand même. Ouais. Alors qu'on est quand même un peu plus nombreux qu'eux. Hein. Bah oui, mais c'est le mépris qui se passe à l'intérieur. Bah non, on s'en fout des chômeurs. Je crois que c'est ça la réalité. Je crois que le MEDEF a obtenu ce qu'il voulait déjà par rapport à Hollande, avec les exos de charge. On est ouvrier du chômage. On est salarié au chômage. Non, moi je suis toujours très optimiste. Donc comme caractéristique, je pense qu'à un moment ou l'autre, il y aura effectivement des excès qui conduiront effectivement à une révolte.